Salut à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro d'Automac, votre rendez-vous 100% automobile. Aujourd'hui, exceptionnellement, on est du côté du Lac Rose pour l'arrivée de l'Africa Eco Race 2017. Très belle arrivée que vous voyez, les vainqueurs auto sont juste derrière moi. Il y a aussi les motos et les camions, une fabuleuse aventure. Alors en quelques mots pour faire court, l'Eco Race c'est tout simplement le petit frère du rallye mythique, Rallye Paris-Dakar, qui malheureusement n'est plus maintenant ne vient plus à Dakar, mais du côté de l'Argentine et du Chili. Fort heureusement, cet Africa Eco Race a su être un digne successeur. Alors, vous aurez tous les classements durant cette émission, et puis je rappelle qu'on est en partenariat justement, encore une fois, dans Automac exceptionnellement, avec nos amis de Top Pneus. Top Pneus, représentant officiel désormais au Sénégal de la marque Motul qui nous accompagne donc pour ce numéro ici au Lac Rose. Il n'y aura pas que ça durant cette émission puisque nous irons aussi du côté de la régie pour vous faire découvrir le meilleur de l'actualité automobile de ce début d'année qui commence justement avec une grosse partie du salon automobile de Détroit. C'est le premier salon automobile de l'année. Vous verrez un petit peu dans une première partie donc les véhicules qui ont fait feu et flamme. Voilà, après justement le jingle qui suit, vous aurez le compte rendu de cet Africa Eco Race avec cette arrivée ici au mythique Lac Rose. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, c'est Automac qui prend le volant. L'arrivée de l'Africa Eco Race 2017 vous est offerte par les huiles Motul, représentées officiellement au Sénégal par Top Pneus. Ils en ont rêvé depuis 15 jours, les rescapés de l'Africa Eco Race se sont élancés aujourd'hui pour l'ultime run, le plus prestigieux en bordure de l'océan Atlantique. Au programme donc ce samedi, les 22 derniers kilomètres de secteur sélectif entre Niocob et le Lac Rose, juste pour le plaisir. Ils étaient 37 sur 2 roues à prendre le départ à Monaco. Il y a 2 semaines. 23 sont à l'arrivée aujourd'hui. 15 jours intenses pour tous ces concurrents qui ont tous vécu une aventure exceptionnelle. Voici résumé en 90 secondes leur aventure. Aujourd'hui, c'était donc juste pour le plaisir que tous les rescapés se sont retrouvés sur la plage. Pour le plaisir d'être ensemble, de rouler ensemble, de mettre les gaz ensemble, mais aussi pour le plaisir de célébrer. Celui qui s'est montré le plus rapide de tous, c'est un jeune homme de 18 ans que personne ne connaissait. Gabe Sella. Il est israélien, il disputait son premier rallye raid. Gabe Sella gagne 5 spéciales sur cette Africa Eco Race et décroche son premier trophée international. Mais avant de partir dans quelques jours effectuer son service militaire, il était comme dans un rêve éveillé sur les bords du Lac Rose à savourer ce triomphe. C'est incroyable, c'est juste une expérience incroyable. Aujourd'hui, c'était magique. On était à fond sur la plage, dans l'eau. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais faite. On était exactement tous sur la même ligne. C'était un sentiment incroyable.
Au général, Gabe Sella l'emporte donc avec une confortable avance sur Palander Sulvalseter, 50 minutes et 12 secondes. Benko est 3e, Laurent Webel est le premier français, il finit 9e. Du côté des autos, ce sont 42 voitures qui n'avaient qu'un seul objectif au départ, arriver à Dakar. 31 ont réalisé leur objectif. Voici quelques-unes des plus belles images de ces bolides lancés parfois à près de 200 km/h dans le désert. Le plus régulier de tous fut le russe Vladimir Vasiliev, associé à l'ancien copilote de Jean-Louis Schlesser, Konstantin Ziltsov. Présent ici pour la première fois au volant d'une Mini, il est allé chercher sa victoire au Maroc en gagnant les 3 premières spéciales plus une en Mauritanie où sa voiture était moins à l'aise. Globalement, il n'a eu aucun souci mécanique. Il est allé très vite, surtout au Maroc. Il a ensuite géré dans le sable afin de pouvoir être le premier à monter sur ce podium qui le faisait tant rêver. Évidemment, c'est une grande joie de gagner. Mais ce fut vraiment difficile dans les dunes en Mauritanie. Mais à la fin, on a compris comment les franchir. On a trouvé la solution et maintenant on peut dire que c'est une bonne surprise de gagner ce rallye. Un moment intense vécu par Vasiliev au moment de monter donc sur le podium et de recevoir les ovations des nombreux Sénégalais, fans de sport mécanique, venus en spectateurs avertis. Un moment unique à savourer religieusement. Au général, Vasiliev et Ziltsov signent leur premier succès ensemble sur cette Africa Eco Race. Avec une très large avance de 2h10 sur Zapetal, on trouve un Français sur le podium. Il s'agit de Dominique Ouzio, 3e. Et puis il y a aussi la catégorie camion. Même si les camions font partie du classement combiné auto-camion, il y avait aussi une course dans la course. 9 monstres d'acier étaient sur la ligne de départ en début de quinzaine. On en a retrouvé 8 à l'arrivée. Seule Elisabeth Jacinto est absente après avoir brûlé son moteur. Eux aussi ont animé ce rallye, la preuve en images. Et celui qui s'est montré véritablement le plus rapide, c'est le Kamaz d'Andrei Karginov. Le Russe était imbattable cette année. Il a survolé le rallye. Clairement, Karginov était dans la meilleure équipe avec le meilleur camion.
Il aime cette épreuve qui reprend selon lui les vraies valeurs du rallye raid. Karginov a même promis de revenir l'an prochain tant il apprécie tout ce qu'il a vécu durant 15 jours. Je suis très heureux de gagner. C'est la première fois. J'adore l'Afrique, j'adore cette épreuve, j'adore le bivouac, les organisateurs, ils font tous un boulot extraordinaire. Mon team aussi. Les mécaniciens, on a eu une assistance incroyable. Sans eux, je n'aurais probablement jamais gagné. Au général de la catégorie camion, c'est donc Karginov qui l'emporte. Karginov qui a vécu pendant 15 jours, que ce soit sur la piste mais aussi au bivouac ou côté organisation. 15 journées de rêve. Victoire donc de Karginov, je vous le disais, qui s'impose pour la première fois ici et succède à Anton Chibalov. Le Tatra de Valtre monte sur la deuxième marche du podium. Tomatsek est troisième. Au finish de cette ultime journée de course, nous avons entendu notre micro à Jean-Louis Setcher, un directeur de course ravi de cette édition 2017 de l'Africa Eco Race, sponsorisée par les huiles Motul. C'est bien, très bien passé, surtout pour ce qui concerne Motul, car on avait les mâles motos, comme vous le savez, Motul, et les compétiteurs ont été extrêmement nombreux. Et puis nous, surtout, Motul, les mâles motos parrainés par Motul, ça a été un succès incroyable. On n'en a jamais eu autant que cette année. On a été vraiment très heureux de cette collaboration. Et justement, Ernest Lenter, responsable Motul pour la zone Afrique subsaharienne, revient ici sur l'importance de l'engagement sans faille de Motul à ce rallye Africa Eco Race 2017. L'arrivée de l'Africa Eco Race est pour nous un moment extrêmement important, surtout pour la société Motul et notamment la société Top Pneus qui est notre représentant ici au Sénégal. Nous souhaitons simplement dire que nous participons fortement à cette compétition très sportive qui en fait rentre complètement dans l'ADN de notre société par rapport à nos produits, à l'endurance moto, à l'endurance auto et également à tout ce qui pourrait être endurance poids lourd. La représentation Top Pneus a démarré à Dakar depuis bientôt on va dire une année et elle se passe vraiment très bien. Nous aujourd'hui, nous pensons que d'ici l'année prochaine, c'est-à-dire 2018, nous aurons très certainement gagné un terrain extrêmement important dans le marché sénégalais pour ce qui concerne les produits 100% synthétiques pour les voitures de nouvelle génération et même pour tout ce qui pourrait être poids lourd dans du minéral. Nous sommes très heureux en tout cas pour cette coopération-là et espérons qu'elle durera toute une vie, tout comme Motul qui est quand même une société à reconnaissance internationale depuis 162 ans aujourd'hui. Plus qu'un simple partenaire, Motul aura surtout été le véritable allié de tous les pilotes qui ont effectué au total 6054 km à l'image de l'équipage de SRT, lui aussi sponsorisé par Motul. C'était un très beau rallye. L'Africa Eco Race réunit l'ensemble des difficultés du rallye raid puisque c'est des pistes très variées entre le Maroc et la Mauritanie et le Sénégal. Donc on a eu vraiment de grosses difficultés à passer. C'était un rallye très difficile, très technique, avec beaucoup de navigation. Donc dans l'ensemble ça s'est bien passé. On va chercher 3 victoires de spécial. Bon, je pense que le terrain est naturellement très cassant sur le Maroc. Et puis après en Mauritanie on a eu aussi de grosses difficultés dans les dunes mauritaniennes qui sont toujours très difficiles à franchir. Voilà, dans son ensemble, le parcours était assez complexe. Véritable aventure humaine, l'Africa Eco Race est le rallye tout-terrain africain reprenant le mieux les valeurs qui ont écrit la légende des rallyes internationaux en plongeant ses participants dans une ambiance typique sur des pistes inédites faisant la part belle au pilotage au cœur de paysages inoubliables comme seule l'Afrique peut l'offrir. Raison amplement suffisante donc pour que Motul en soit le partenaire premium et cela pour de nombreuses années encore.
Les huiles Motul, qui rappelons-le, sont désormais représentées au Sénégal par Top Pneus. Débutons avec un focus sur la Kia GT. Le concept présenté en 2011 va devenir réalité. Un coupé 4 portes que le constructeur coréen révèle au compte-gouttes à l'ouverture des portes du salon de Détroit. Au fil des vidéos dévoilées sur le site internet dédié au modèle, qui a mis en avant le tempérament sportif du modèle et ses grandes lignes. Le 4e teaser publié en ce début d'année 2017 montre cette fois des détails: feu à LED, multiples prises d'air noir laquées, double sortie d'échappement, toit ouvrant panoramique et console centrale en fibre de carbone avec boîte de vitesse automatique. De source sûre, on sait qu'elle est capable d'atteindre les 100 km/h en 5 secondes 1 et sa vitesse maxi pourrait être d'au moins 280 km/h. C'est parti pour l'Ignis Star du Mondial de Paris en octobre 2016. La nouvelle génération du mini SUV rejoint les concessions. L'occasion de jeter un œil sur la gamme et les tarifs mis à prix 12 790 € avec le 1.2 essence de 90 chevaux, unique motorisation au catalogue. L'équipement comprend de série la climatisation, l'autoradio CD avec Bluetooth et même l'allumage automatique des feux. La finition supérieure privilège ajoute des barres de toit, des extensions de passage de roue et une banquette arrière coulissante. Un niveau à partir duquel on peut greffer 4 roues motrices. Comptez alors 14 990 €. Enfin, au top du top, l'Ignis Pack fait le plein d'aide à la conduite avec freinage actif d'urgence et alerte de franchissement de ligne, mais aussi d'équipements high-tech comme le système multimédia 7 pouces avec GPS et caméra de recul proposée en 2 ou 4 roues motrices. Cette version est la seule à pouvoir s'équiper d'une boîte robotisée. Comptez un peu plus de 16 000 €. Notons que les tarifs de la Ignis apparaissent plus attractifs que sa rivale, trouver la Fiat Panda. Le premier mois de l'année est déjà riche en annonces et révélations et Kia est particulièrement bavard. En effet, le constructeur coréen déroule à tout va avec comme ici les premières photos de la 4e génération de Picanto. La mini citadine présentée dans sa finition GT Line ne veut plus faire de la figuration. Pour séduire, elle mise sur un style plus sportif et dynamique calqué sur celui de sa grande sœur dont les ventes cartonnent, la Rio. D'ailleurs, elle emprunte à la citadine sa planche de bord avec son écran tactile flottant. Si la Picanto est aussi longue que sa devancière, elle profite d'un empattement allongé de 15 mm. De quoi améliorer l'habitabilité selon à vérifier sur pied. Sous le capot, on parle de bloc essence de 66 et 85 chevaux. Dans un premier temps et pourquoi pas ensuite une version de 120 €, arrivée prévue en avril 2017. On parle beaucoup du salon de Détroit, moins du CES de Las Vegas, le plus grand salon dédié à l'électronique qui vient tout juste de fermer ses portes. L'occasion pour Faraday Future de montrer sa nouvelle création. Le 911 est le premier véhicule de production de la firme californienne. Ce modèle électrique de 1060 chevaux capable d'atteindre les 100 km/h en seulement 2 secondes veut concurrencer le Tesla Model X à son arrivée sur le marché en 2018. Pour séduire la clientèle, Faraday annonce une autonomie clairement supérieure au modèle de la firme de Palo Alto. On parle de plus de 600 km sur une charge. Un modèle de 5,25 m de long dont les dirigeants ont déjà ouvert le carnet de commandes. Question tarif, c'est le néant. On sait juste qu'il faut verser 5 000 $ pour bloquer la réservation. Chez Fiat Chrysler Automobile aussi, on présente un monospace électrique à Las Vegas. Voici le Portal. Ce modèle badgé Chrysler est le deuxième modèle zéro émission du constructeur après la Fiat 500e. L'autonomie du modèle atteindrait les 300 km, loin de celle du 911, mais 2 fois plus élevée que celle de la citadine lancée en 2013. Mais l'intérêt du Portal est ailleurs, c'est le premier véhicule autonome développé par le groupe FCA. Jusqu'ici, le constructeur avait seulement mis à disposition de Google des Pacifica pour les transformer en voitures sans conducteur. Ultra modulable, l'habitable du Portal pourrait se transformer en salle de cinéma roulante. Un modèle présenté sous la forme d'un concept et qui n'a pas vocation à être décliné en série.
Du côté de Toyota, le CES est l'occasion de faire la connaissance avec le concept i, un prototype qui se veut intelligent. Avec ce véhicule, Toyota a voulu rendre la technologie plus humaine. Tenez par exemple, le concept i est capable de cligner des phares pour inciter un piéton à traverser, des yeux qui pourront changer de forme pour exprimer des sentiments grâce à son intelligence artificielle baptisée UI, et à qui l'on a donné diverses représentations visuelles. Le véhicule pourra apprendre les besoins des occupants pour progressivement les anticiper, stimuler leur imagination et améliorer leur qualité de vie. Un véhicule autonome qui n'a pas vocation à être commercialisé en l'état, mais Toyota l'assure, certaines des technologies seront bientôt proposées sur certains de ces modèles. Actualité riche en nouveautés avec l'ouverture du premier salon automobile de l'année à Détroit avec ce coupé Kia, la toute nouvelle sportive haut de gamme du constructeur coréen, longue de 4,83 m, se nomme Stinger. Sous le capot, le coupé peut recevoir un 4 cylindres 2 litres turbo de 255 chevaux ou un V6 de 365 chevaux. Le 0 à 100 km/h est alors expédié en 5 secondes 1, de quoi en faire la Kia de série la plus performante de l'histoire. Cette propulsion est également disponible en 4 roues motrices et proposée avec une boîte automatique à 8 rapports avec palette au volant. Les prix pourraient débuter autour de 35 ou 40 000 €, soit davantage en lien avec le segment inférieur. Reste à confirmer. Autre nouveauté de ce salon de Détroit, la 911 GTS. Porsche reste-t-il 3 variantes d'un coup, le coupé, le cabriolet et la targa. Au-delà du style, la principale nouveauté se cache sous le capot. À l'image des classiques 911, cette version GTS intercalée dans la gamme, juste au-dessus des versions S, opte pour un 6 cylindres à plat. Turbo compressé, il développe dorénavant 450 chevaux, soit 20 chevaux de plus que l'ancienne génération de GTS. Un regain de puissance qui permet à la 911 GTS et Pack Sport Chrono d'avaler le 0 à 100 km/h en 3 secondes 7. Mise à prix 127 055 €, disponible en 2 ou 4 roues motrices. La superstar du stand de Audi au salon de Détroit se résume en une lettre et un chiffre, Q8. Derrière ce nom se cache un SUV grand luxe dont le lancement est imminent. Le constructeur prévoit de le décliner en série dès 2018. Pour l'heure, il ne s'agit encore que d'un concept de SUV coupé, la grande tendance du moment. Il faut donc y voir un futur rival des BMW X6 et Mercedes GLE coupé avec 5,2 m de long. Le Q8 est 5 cm plus court que le Q7, mais l'empattement est aussi important, il mesure 3 mètres et le volume de coffre quasi égal. À bord, les 4 occupants prennent place dans des sièges individuels. Face à eux, une flopée de dalles tactiles. Elles remplacent les traditionnels boutons de commande. Le conducteur, lui, profite d'un affichage tête haute en réalité augmentée. Côté motorisation, Audi surfe sur l'une des technologies phares du moment, l'hybride rechargeable. Un V6 essence de 333 chevaux fait équipe avec un moteur électrique de 100 kW. Au global, le Q8 délivre 450 chevaux et 700 Nm de couple. Le mastodonte équipé de sa transmission intégrale et de sa boîte automatique à 8 rapports réclame 5 secondes 4 pour atteindre les 100 km/h. Quant à la consommation, elle serait d'à peine plus de 2 litres au 100 selon Audi, qui parle également d'une autonomie de 60 km en mode zéro émission. Une nouveauté à voir en mars au salon de Genève et très certainement dans sa version définitive dès le salon de Francfort en septembre prochain. Affaire à suivre. Allez, l'heure est venue de découvrir pour finir la nouvelle mouture de l'AMG GT. Mercedes a profité du salon américain pour restyler son coupé sportif. Sans surprise, on retrouve la calandre à barre inaugurée sur l'AMG GTR, la plus radicale de la gamme avec ses 585 chevaux et reprise mi-septembre par le Roadster. D'ailleurs, comme sur le cabriolet, une nouvelle motorisation vient enrichir le catalogue du coupé. Il s'agit de la version C forte de 557 chevaux. Un poil en dessous prend place la GTS et c'est désormais 522 chevaux contre
510 auparavant. Enfin, même dans sa version d'entrée de gamme, le V8 Essence Biturbo profite de sa petite cure de vitamines. Il affiche désormais 476 chevaux. 2017 est une année particulière pour AMG puisqu'elle marque son 50e anniversaire. Alors à cette occasion, Mercedes, avec qui la collaboration a démarré en 1990, sort ici l'édition 50. Équipée du V8 de 557 chevaux, elle est reconnaissable à sa teinte de carrosserie grise ou blanche, rehaussée de pièces en chrome noir. À bord, cuir et Alcantara font équipe dans une ambiance mêlant le noir et l'argenté. Lancement à suivre dans les mois à venir. C'est ici, sur cette arrivée de l'Africa EcoRace 2017, qu'on va se dire au revoir. Vous avez vu ce magnifique podium d'arrivée avec les 3 premiers autos dans cette mini sublime avec nos amis de Motul. Donc l'Africa EcoRace qui vient de se terminer en beauté. On se donne rendez-vous samedi, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!